Hi guys, comment allez-vous? Bien j'espère, en tout cas moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous ai filmé mes petites astuces de comment je prends soin de mes pieds à la maison. Quand je vais pas à l'institut, moi-même je fais mes petites astuces à la maison avec des produits qu'on retrouve dans les maisons de toutes les femmes. J'espère que ma petite vidéo vous plaira. J'espère que vous en apprendrez. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez de regarder cette vidéo, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Vous attendez quoi? Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux car quand je ne suis pas ici, je suis là-bas avec des petites astuces. TikTok, Facebook, Instagram. À tout de suite. Pour faire notre pédicure à la maison, on aura besoin d'un thalasso comme ça. Mais à défaut du thalasso, vous pouvez très bien utiliser votre bassine. On aura besoin d'eau chaude, mais pas bouillante, parce qu'on ne veut pas se brûler les pieds non plus. On aura besoin de l'huile d'olive. Mais si vous n'avez pas cette huile d'olive, vous pouvez très bien utiliser cette huile essentielle. Elle se trouve au marché central ou à Mokolo, un peu partout en 1000 francs. On aura besoin d'un citron, du sel de mer. On aura besoin d'une brosse comme ça. Ou à défaut, il y a un kit pour la pédicure comme ça. On aura besoin du miel. On aura besoin de miel. On aura besoin d'un gel de douche. On aura besoin du café noir. On aura besoin d'une crème pour les pieds. En fait, celle-ci, c'est mains et pieds. Vous pouvez très bien prendre celle que vous avez. On va venir commencer par verser notre eau chaude dans notre bassine ou dans notre thalasso. On verse autant que possible. Ensuite, on va presser notre citron à l'intérieur. Après, on va mettre notre sel. Je ne mesure pas, je mets vraiment au pif. Maintenant, on va venir verser notre gel pour que notre solution mousse. Bon, une fois que c'est fait, on va venir tremper nos pieds à l'intérieur pendant, je sais pas moi, 20 minutes, 25, ça dépend du temps que vous avez. « 15 minutes après, on va venir utiliser notre râpe sur les pieds, mais en faisant très attention parce qu'on ne veut pas se blesser. Vous savez, vous avez mis vos pieds dans de l'eau chaude quand même, on ne veut pas qu'ils se blessent et tout. Donc on fait très attention quand on fait cela. Quand c'est fait comme ça, on va utiliser notre ponceuse comme ça pour poncer le tout. Et toujours, on va faire doucement. On fait doucement, on ne veut pas se blesser. Ensuite, on prend notre pied de biche. On enlève toutes les peaux mortes là, les cuticules et tout. Mais c'est mieux de le faire sur des ongles parfaits en fait. Parce que là, moi j'ai un vernis et c'est vrai aussi que je n'ai pas vraiment trop de cuticules en ce moment. Quand j'étais en institut faire mes pieds, on utilise également notre petite brosse. C'est très important.
on brosse. Vous savez, je ne suis pas professionnelle, donc c'est juste vraiment ce que moi je fais quand je vais pas en institut. Et ça aide vraiment à, comment on dit, unifier le teint. Car il y a d'autres personnes qui ont des pieds un peu plus sombres que le reste du corps. La meilleure, comment on va dire, le meilleur traitement d'abord pour cela, c'est de faire ses pieds tout le temps. Bon, maintenant, si on n'a pas le temps, l'argent pour aller en institut tout le temps, on peut très bien s'y prendre soi-même, comme ça. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, on va venir rincer nos pieds et appliquer le gommage. On a bien rincé nos pieds. Maintenant, on va passer au gommage. Ça dépend de vous. Vous pouvez très bien utiliser le gommage que vous avez. Mais aussi, je vais vous montrer un gommage que moi j'utilise tout le temps. J'ai ce gommage qui m'a coûté 3500 francs à Mokolo. Vous pouvez l'avoir là-bas. À défaut, j'utilise mon gommage au café. Je mets deux petites cuillerées comme ça de café. Je mets une cuillerée et demie de miel. Je mets mon huile d'olive. Je mets genre une cuillère. Ça, c'est vraiment pour venir adoucir la peau. Vous pouvez également utiliser du sucre. Ou là, comme j'ai pas de sucre à portée de main, je vais prendre du sel. Ça, c'est juste pour des grains, pour vous permettre de gommer. Mais seulement, il ne faut pas trop en mettre. Parce que comme je disais, on vient d'agresser la peau, on ne veut pas la blesser quand même. Voici comment ça se présente. On va appliquer cela sur nos pieds. Quand j'ai fini d'appliquer comme ça, j'attends genre 5 minutes et puis je viens rincer mes pieds. En fait, je viens enlever le gommage sur mes pieds. On rince avec de l'eau propre maintenant. Et on n'oublie pas de prendre notre pierre volcanique. Je l'ai eu à 500 francs au marché Moko. La pierre volcanique, c'est vraiment pour venir lisser les pierres. Parce que après avoir gratté les pieds avec la râpe là, les pieds deviennent tranchants. Et c'est ça qui fait souvent, on est couché avec Bay et puis il nous dit que nos pieds sont tranchants. Et puis on reprend notre petite brosse, on brosse. Car vous voyez, j'ai utilisé un gommage assez salissant, le café, tout noir, on brosse bien. Il ne faut pas utiliser la brosse à linge parce qu'elle peut agresser vos pieds. C'est bien d'avoir des petites brosses comme ça. Bon, quand on a fini, on va nettoyer les pieds et puis on va passer à l'hydratation. Moi, j'hydrate soit avec le beurre de karité, soit avec mon huile d'amande douce. Aujourd'hui, on va utiliser mon huile d'amande douce de chez Moby Bébé. Et c'est mieux de le faire le soir comme ça. On met des chaussettes avant d'aller se coucher pour que l'hydratation aille mieux. On va venir sceller l'hydratation avec notre crème pour les pieds. Et comme c'est en soirée, comme j'ai dit, on met des chaussettes avant de dormir. Et vous-même, faites ça genre toutes les semaines. Et vous-même, vous verrez le résultat. Si vous n'avez pas le temps ou l'argent pour aller en institut, ça aide vraiment. Et donc, voilà.